Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 50e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Comme tous les 25 jours, l'exercice d'aujourd'hui est un bilan. Lilou commence par nous féliciter d'avoir accompli la moitié du défi, puis nous propose une série de questions pour faire le bilan des jours 26 à 49. Il ressort du mien que je suis plutôt contente de moi car je tiens bien le cap, avec certes une baisse de forme dernièrement, d'où le fait notamment que je poste cette vidéo aujourd'hui plutôt qu'hier, mais ma motivation reste intacte. J'ai réalisé chacun des exercices, toujours avec authenticité. J'ai pas la sensation d'avoir progressé depuis le dernier bilan, dans le sens où je ne sens pas de gros changements en moi et que je n'ai toujours pas une vision claire de ce que pourrait être ma mission de vie, mais ça veut pas forcément dire que je stagne, je reste positive. Je suis assez contente d'avoir appris comment corriger mes pensées négatives. Vous savez, quand on s'aperçoit qu'on a une pensée auto-sabotante et qu'on se dit j'annule cette pensée, je crois en moi. Je suis également très contente des exercices qui ont porté sur l'effet lune de miel et sur l'importance d'être une personne de cœur, parce qu'ils m'ont donné les clés pour revenir au moment présent et mieux apprécier ce que je vis. Et clairement, quand je laisse la place à mon intuition de s'exprimer et que je la suis, je vis des trucs plutôt sympas et c'est cool. Je partage toujours mon avancement avec ma copine de défi, Virginie, mais également avec vous. D'ailleurs, j'ai été agréablement surprise de l'annonce Facebook que j'ai faite le jour du défi qui consistait à faire le coming out de notre démarche, parce qu'elle a eu pour effet que pas mal de mes contacts trouvent la démarche enrichissante et souhaitent réaliser ce défi, ce que je leur conseille vivement. Même pas forcément pour trouver sa mission de vie, mais au moins pour mieux se connaître. Une chose importante que j'ai appris sur moi-même, enfin, je m'en doutais, mais je voulais pas trop l'admettre, c'est que je compose tous les jours avec mon syndrome de l'imposteur et j'ai l'intime conviction que je vais devoir prendre le taureau par les cornes et travailler à m'en débarrasser vite fait bien fait avant de pouvoir continuer à avancer sereinement. Parce qu'il est bien ancré quand même. D'ailleurs, le jour où j'ai mis le doigt dessus, je sais plus à quel exercice ça correspond, mais j'ai dit dans ma vidéo que je ne savais pas d'où ça venait. Alors que, en fait, avec un petit poil de recul, c'est juste évident que ça vient de l'époque où j'ai fréquenté pendant 3 ans un pervers narcissique. C'est d'ailleurs probablement ce qui m'empêche de lui pardonner aujourd'hui, hein. Donc j'ai décidé que j'en voulais plus de ce syndrome de l'imposteur. Donc pour l'instant, j'en suis à chercher des outils pour m'aider à m'en débarrasser sans passer par la case thérapie. Si vous avez des tips, je suis preneuse. Mon intention vis-à-vis de ce défi a un peu évolué. Excusez-moi pour les chats. Si vous vous souvenez, je m'étais lancée pour trouver un sens à ma vie, découvrir pourquoi je suis là, ce que je suis censée expérimenter, ce que je peux apporter au monde. Mais aujourd'hui, quand je me relis, je trouve que ça fait très très divination. Et aujourd'hui, j'ai des attentes un peu plus terre à terre, à savoir que si grâce à ce défi, j'arrive à simplement comprendre ce qui me fait vraiment vibrer et que j'arrive à me sortir les doigts pour construire un projet sur cette base, et qu'en plus je croque la vie à pleines dents parce que j'arrive à rester dans le moment présent, alors ce sera une belle victoire. Petite fierté personnelle, j'ai réussi à compléter la fameuse phrase qui commence par si je n'avais pas peur, qui m'avait posé problème au bilan du jour 25. Donc aujourd'hui, je peux dire que si je n'avais pas peur de l'échec, du ridicule ou de la faillite, je créerais ma boîte et je proposerais un service de thérapie par le câlin, le magnétisme ou les pierres. Voilà qui est dit. Pas de tarot aujourd'hui. J'ai laissé mon jeu au repos ce week-end. Je vous dis donc à demain pour l'exercice 51 du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.